Maintenant, on va passer à l'intégrale U2, donc deuxièmement, calcul de la première intégrale, c'est-à-dire U2. Donc, évidemment, notre objectif, c'est d'utiliser, comment utiliser la technique d'intégration, puisqu'on a une méthode directe. Si, bien sûr, on sait une primitive de lnx, un petit rappel, donc une primitive de lnx, c'est x lnx moins x, mais nous, on va, bien sûr, appliquer la technique d'intégration par partie. Donc, toujours, la technique d'intégration par partie nécessite un très bon choix des quatre fonctions, surtout les deux fonctions premières. Donc on va poser u'x égale à 1 et vx égale à lnx. Et pourquoi pas u'x égale à lnx? C'est tout simplement parce qu'on ne sait pas. Donc on se met à la place d'un élève qui ne connaît pas une primitive directe de lnx. Donc si on pose par exemple, u'x égale lnx, c'est très difficile de chercher une primitive. C'est pour cela, donc on inverse le rôle, donc on pose u'x égale 1, et vx égale lnx, on voit bien clairement que le produit égale exactement lnx. Donc, ceci implique que la primitive, donc x égale la constante x, et v'x, donc c'est x' sur x, c'est-à-dire 1 sur x. Donc, d'après l'intégration par partie, donc u2 égale UV, autrement dit égale x lnx, entre les bornes donc 1 et e, moins le produit de ces deux fonctions qui est égal à 1, donc 1 e dx. Donc nous aurons donc e ln e moins l'image de 1 égale 0, la primitive de 1, donc c'est x entre 1 et e. Donc d'une manière générale, l'intégrale de AB dx, donc, pour être rapide, est égal b moins a, tout simplement. Donc, est égal, donc, e ln e, c'est-à-dire e moins, donc, e moins 1, donc, e moins e, est égal à 1. Donc, la valeur de cette intégrale est i2, donc, i2 est égal à 1. Maintenant, on va passer à la deuxième intégrale, donc, calcul de i3, calcul de i3. Toujours, donc, il faut bien choisir u'v. Donc, on va choisir cette fois-ci, donc, ux est égal à lnx au carré, v'ux est égal à 1. Ceci implique, donc, on va utiliser la technique, la dérivée de g à la puissance n, qui n'est rien d'autre que n multiplié par g' multiplié par g à la puissance n moins 1. Le n, c'est les deux, donc, nous aurons u'x est égal 2 fois lnx, la dérivée de lnx, c'est 1 sur x, donc c'est x. Et une primitive d'une constante, il suffit de multiplier la constante par x, donc c'est x. Donc, grâce au théorème d'intégration par partie, nous aurons i3 est égal uv, autrement dit, donc c'est x lnx le tout au carré, entre les deux éléments, donc 1 et e, moins l'intégrale du produit des nouvelles fonctions, des deux nouvelles fonctions. Donc, x va se simplifier par x, le 2 va sortir avec par linéarité d'intégrale, donc il nous reste lnx dx déjà calculé dans la première étape. Donc ça, ce n'est rien d'autre que i1. Donc un petit calcul, donc e ln e au carré, c'est-à-dire e, donc moins 1, donc moins 2 fois i1, donc moins 2. Donc voilà, donc la valeur de i3 est égale e moins 2. C'est ainsi qu'on a achevé donc la deuxième question. Soyez au rendez-vous pour l'intégrale i3.